Arlette est avec nous. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Alors deux. tu nous emmènes donc en Alsace aujourd'hui. Peut-être que vous allez faire là les marchés de Noël bientôt et que dans vos balades vous vous arrêtez à Colmar et ses merveilles. Et justement, Colmar en Alsace offre aux visiteurs un panel de lieux, Arlette, de monuments, de maisons à visiter, à découvrir, dont le célèbre musée Unterlinden. Oui, effectivement, Colmar est très riche en découvertes, en patrimoine, et donc j'ai choisi pour aujourd'hui deux musées tout à fait opposés. D'une part, le musée Unterlinden et d'autre part, le musée du jouet. Oui, c'est vrai, parce que d'habitude, quand on se promène, voilà, on a l'habitude de faire là son petit parcours et on a son petit restaurant préféré. Mais écoutez, c'est plutôt intéressant là, les deux musées qu'on vous propose. Nous on parle musée. Ben voilà. On va commencer par le musée Unterlinden, s'il te plaît. On peut combiner les deux. Hein? Alors, le musée Unterlinden est le retable d'Issenheim. Alors, c'est un véritable trésor de la collection du musée et c'est l'une des pièces les plus admirées du musée et même en Europe. Et ce polyptyque a été composé de panneaux peints et d'une caisse sculptée et présente les épisodes de la vie du Christ et de Saint Antoine. Et il a été entièrement restauré de 2018 à 2022. Maintenant, il resplendit magnifiquement. Alors, quelle est son origine ? Eh bien, entre 1512 et 1516, Nicolas de Haguenau pour la partie sculptée et Grunenwald pour les panneaux peints réalisent ce célèbre retable pour la commanderie des Antonins d'Issenheim. Alors, Issenheim, c'est un petit village qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Colmar. Et il ornait à l'époque le maître-autel de l'église du couvent d'Issenheim. Et c'était l'ordre des Antonins qui était là-bas. Et ils avaient une particularité, ils soignaient les malades atteints du feu sacré. Ah, c'est quoi ça ? C'est une maladie liée à l'ingestion d'ergot de seigle et qui était un parasite de cette céréale et c'était un véritable fléau au Moyen-Âge. Alors ils avaient des remèdes parce qu'ils étaient rejetés de partout. Et lors de la Révolution française, eh bien, il va être transporté à la bibliothèque du district, ce qui sauvera ce retable. Et en 1852, il est transféré dans l'ancien couvent des dominicaines d'Unterlinden, où il continue à émerveiller les visiteurs. Je l'ai vu, c'est magnifique. Et du coup, on a fait ça, on va manger et voilà. On va découvrir le musée du jouet. Oui, alors ça c'est tout à fait autre chose. Je savais même pas qu'il y en avait un à Colmar. Si, et il est magnifique, moi j'y étais déjà plusieurs fois. Il a été aménagé dans un ancien cinéma. Un musée du cimetière. Alors attends, on rembobine. On peut jouer aux osselets. Dans un ancien cinéma en 1993. Et il présente sur 3 étages plus de 1500 jouets. Alors, il y a des automates, des poupées, des autos, des trains du 19e à nos jours. Et au 2e étage, il y a tout un réseau de trains qui est magnifique également. Oh là là. Ça, c'est bien ça. Ah, ça, j'adore. Oui. Et puis, alors, ce qui est caractéristique, c'est que tous les ans, il met en avant un espace entièrement scénarisé avec une exposition temporaire qui dure 1 an. Celle qui a été mise en place va durer jusqu'au 1er octobre 2023. Et l'exposition est intitulée « Jouer est un art ». Ah, tiens. Voilà, et il s'articule autour de 9 domaines artistiques qui est l'architecture, les arts créatifs, la sculpture, la musique, la littérature jeunesse, les arts du spectacle, le cinéma, la BD, les jeux vidéo. Oui. Quand moi j'y étais, c'était à l'époque Cendrillon. Il y avait le carrosse de Cendrillon. C'est magnifique. Je vais être jalouse. Oui. Ça c'est. Non, il faut aller voir. Alors, les grands, pour se rappeler nos jouets d'antan, et les jeunes pour les émerveiller, surtout à la période de Noël. Toutes les infos sur notre site radiomélodie.com, le musée Unterlinden et le musée du jouet. Merci, à Colmar. Merci Arlette, c'est vraiment chouette cette émission, ce rendez-vous, je l'apprécie toujours et je suis toujours hâte d'être le lundi. Merci Arlette, à bientôt. À bientôt.